Le récit de la Genèse 4 présente les fils d'Adam et Ève après leur expulsion d'Éden. Caïn, l'aîné, est devenu cultivateur, tandis qu'Abel, le cadet, s'est consacré au troupeau. Tous deux remplissaient des rôles essentiels dans un monde marqué par le péché. Au fil du temps, Caïn et Abel offrirent des sacrifices à Dieu. Caïn présenta les fruits de la terre, tandis qu'Abel offrit les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn, voyant la corruption de son cœur. Le Seigneur, voyant la colère de Caïn, l'avertit, « Pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, tu seras accepté. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est à ta porte, il convoite, mais toi, domine-le. » Cet avertissement reflète le combat humain contre le péché. Ignorant les paroles de Dieu, Caïn invita Abel dans les champs. Là, pris par la jalousie et la colère, il attaqua et tua son frère, commettant le premier meurtre de l'histoire. Cet acte révéla la profondeur de la corruption causée par la chute. Après le crime, Dieu confronta Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit froidement, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Sa réponse montra son indifférence et la séparation grandissante entre l'homme et Dieu. Dieu déclara, « Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Maintenant, tu es maudit sur la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. » En plus de maudire la terre, Dieu déclara que Caïn serait errant et fugitif. Désespéré, Caïn s'écria, « Ma punition est trop lourde. Quiconque me trouvera me tuera. » Ces paroles reflétaient la culpabilité et la peur des conséquences du péché. Dans sa miséricorde, Dieu mit un signe sur Caïn pour que personne ne le tue. Cet acte montre que même dans le jugement, Dieu accorde sa grâce, protégeant Caïn et lui offrant l'opportunité de se repentir. Caïn quitta la présence de Dieu et s'installa dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Là, il construisit une ville et la nomma du nom de son fils, Enoch. Cela marque le début de l'urbanisation et des cultures éloignées de Dieu. La lignée de Caïn est décrite dans la Genèse 4. Ses descendants développèrent des compétences comme la fabrication d'instruments de musique, la métallurgie et l'élevage. Cependant, la corruption et la violence y proliféraient. Lémec, un descendant de Caïn, se distingua par son arrogance et sa violence. Il tua un homme et se vanta devant ses femmes, disant que sa vengeance surpassait celle de Caïn. Cela reflète l'aggravation du péché dans l'humanité. Pendant ce temps, Adam et Ève eurent un autre fils nommé Seth. Ève déclara, « Dieu m'a donné un autre descendant à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Seth devint l'héritier spirituel de la lignée fidèle au Seigneur. Par Seth naquit Enoch, et à cette époque, les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Cet acte contraste avec la lignée de Caïn, montrant que certains cherchaient encore à rester en communion avec Dieu. La lignée de Seth est détaillée dans la Genèse 5, mettant en lumière des descendants ayant vécu de longue vie. Chaque génération transmettait la foi et l'espoir de la promesse divine contre le péché. Adam, le premier homme, vécut 930 ans et engendra fils et filles. Il fut témoin de l'expansion de sa descendance, mais aussi des effets dévastateurs du péché sur sa famille et les générations suivantes. Parmi les descendants de Seth, Enoch se distingua par sa relation avec Dieu. La Genèse 5h24 déclare, « Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. » Cet événement démontre la possibilité d'une communion intime avec le Créateur. La lignée de Seth culmine avec Noé, qui trouva grâce aux yeux de Dieu. Par Noé, Dieu préservera l'humanité et la création lors du déluge, une réponse à la corruption grandissante sur terre. L'histoire de Caïn et Abel illustre les effets du péché et les choix humains. Caïn représente la rébellion, Abel la véritable adoration, et Seth initie la lignée de la promesse divine. La rivalité entre Caïn et Abel reflète le combat entre obéissance et désobéissance. Abel choisit de plaire à Dieu, tandis que Caïn céda à la jalousie et rejeta l'occasion de dominer le péché. Le sacrifice d'Abel, accepté par Dieu, souligne l'importance d'une adoration sincère et obéissante. Il préfigure également le sacrifice du Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le signe placé sur Caïn par Dieu révèle que, face au péché, la miséricorde divine demeure. Cette protection montre que la justice de Dieu n'annule pas sa grâce,
laissant à l'homme la possibilité de se repentir. Les lignées de Caïn et Seth illustrent deux chemins, l'un s'éloigne de Dieu, l'autre cherche à rester en communion avec lui. Ce contraste souligne les choix qui façonnent l'histoire humaine. La longévité des premières générations reflète la bénédiction initiale de Dieu, mais témoigne aussi de l'impact du péché, apportant mort et corruption à la création parfaite du Seigneur. L'histoire d'Enoch inspire ceux qui veulent marcher avec Dieu. Son exemple de foi montre qu'il est possible de vivre en obéissance dans un monde marqué par le péché et la violence. La naissance de Noé clôture la première partie de la Genèse. Il deviendra l'instrument de Dieu pour préserver l'humanité et inaugurer un nouveau chapitre de l'histoire, annonçant le plan rédempteur du Créateur. La généalogie de la Genèse 5 montre l'importance de transmettre la foi. Chaque génération maintenait la promesse de Dieu, attendant le descendant qui triompherait du péché et de la mort. L'histoire de Caïn, Abel et Seth enseigne sur les choix humains et leurs conséquences. Caïn choisit le péché, Abel choisit la foi, et Seth perpétue la quête de Dieu, illustrant les chemins que chacun peut suivre. Le récit montre que Dieu est juste et miséricordieux. Il confronte le péché, mais offre aussi l'espérance. Sa promesse de rédemption se poursuit à travers la lignée de Seth, culminant en Jésus-Christ. L'histoire de la Genèse 4 et 5 reste pertinente aujourd'hui, enseignant la lutte contre le péché, l'importance de l'adoration sincère et la recherche de la communion avec Dieu face aux défis de la vie. Le choix d'Abel d'offrir le meilleur à Dieu nous invite à donner la priorité au Seigneur dans nos vies. Tout comme Seth et ses descendants invoquaient le nom du Seigneur, nous sommes appelés à rechercher sa présence quotidiennement. L'histoire de Caïn, Abel et Seth ne concerne pas seulement les premiers frères, mais toute l'humanité. Elle nous pousse à réfléchir à nos choix, notre foi et notre réponse à l'appel de Dieu dans nos vies. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like, partagez-la et dites-nous votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.